Alors, en introduction, évidemment, quelques mots de remerciement tout d'abord à Monsieur le maire de Metz, Dominique Gros, et donc Monsieur Guy Campignaca, excusez-moi, qui le représente, notamment pour son hospitalité pour cette journée, et également le dévouement de son équipe administrative et technique, que je souhaitais remercier ici. Le ministère de la Culture française, alors Jacques Deville, nous l'avons signalé, malheureusement, ne pourra pas être présent ce jour avec nous, en tant qu'adjoint délégué au pôle de la démocratisation culturelle et des industries culturelles de la DRAC Grand Est. Mais aussi, je souhaite souligner l'investissement fort de Madame Colette Gravier, conseillère livre, avec laquelle nous avons pensé cette journée, en tout cas professionnelle, autour de la filière du livre. Alors, ça ne m'empêche pas quand même de souligner, même si la DRAC ne s'avère pas présente avec nous, l'excellente collaboration autour, en tout cas, du projet Obslete, puisque nous avons pu bénéficier, dans le cadre de ce programme de recherche, d'un fort appui, je dirais, logistique et financier, à la fois de l'Université du Luxembourg et à la fois de la DRAC Grand Est. Donc, je tenais à les remercier ce jour. Nous pourrons cependant en profiter de l'expertise quand même du ministère de la Culture avec monsieur Rémi Guimazan, qui est directeur du département de l'économie du livre au ministère de la Culture et qui va notamment nous éclairer sur la question du positionnement de la filière du livre et de la lecture dans les politiques culturelles. Donc tout n'est pas perdu pour le ministère. Nous avons un digne représentant ce jour. Je salue aussi donc chaleureusement notre collègue Nora du ministère de la Culture du Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que monsieur Patrick Thiel, qui a donc eu la gentillesse de représenter monsieur le président de la région Grand Est. Alors, je souhaite, pour terminer, souligner aussi l'implication de tous les professionnels et institutionnels qui sont là aujourd'hui, que nous avons sollicités, qu'ils soient français, luxembourgeois, belges ou allemands, et qui ont donc accepté de participer à cette deuxième journée professionnelle Obslete, et d'autres organismes aussi qui nous soutiennent depuis le début. Donc je pense tout particulièrement à la Société des gens de lettres, la SGDL bien sûr, mais également à la FIL, donc la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, avec laquelle nous menons aussi un partenariat sur le long terme. Enfin, il nous a semblé peut-être essentiel de replacer aussi l'écrivain au cœur de la cité et de croiser les perspectives dans le cadre de cette journée en donnant la parole à un écrivain afin que nous puissions participer en tout cas au débat actuellement mené et à la vision particulièrement originale de Camille de Toledo sur la dimension européenne. Donc nous nous réjouissons de sa présence et ce grand témoin nous donnera, voilà, je pense, une vision panoramique ou en tout cas divergente peut-être même de la question européenne. Alors je vais tout de suite vous présenter rapidement les enjeux et vous expliquer en quoi Obslete a eu lieu et qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Donc on peut dire que c'est un projet qui s'avère original parce que tout simplement il n'y avait pas eu d'études préalables en tout cas, aucun rapport sur le milieu littéraire dans une perspective croisée, franco-luxembourgeoise, qui en plus incluait une dimension interdisciplinaire, puisque nous avons constitué une équipe de chercheurs à la fois en littérature, en sociologie, en sciences de l'information et de la communication et en sciences de l'éducation. Donc encore une fois, je le disais tout à l'heure, la question de la diversité des points de vue qui, je pense, nourrit complètement nos échanges. Original ensuite, ce projet peut l'être sur la question de la nature de son terrain, puisque vous l'avez compris, il s'agit d'un double territoire franco-luxembourgeois qui évidemment inclut la question transfrontalière. Et enfin, par la constitution d'un groupe de travail, vous en êtes la preuve aujourd'hui, qui inclut une démarche participative, donc ce rapport entre cité et université, et pour nous en tout cas de ne pas être hors sol, mais au contraire d'être en interaction avec les professionnels de la filière du livre pour, je dirais, ajuster au mieux nos expertises. En cela, nous avons préféré recourir, c'est vrai, au terme de milieu, plutôt que celui traditionnel posé par Bourdieu, qui est celui de champ, parce qu'il nous semblait essentiel de prendre compte, en tout cas, les interactions
de l'écosystème littéraire avec son environnement. Donc on est plutôt dans une approche biologique, Camille dirait écologique, mais sur ces notions, ces rapports, ces liens qu'on évoquait hier durant la lecture entre les individus d'un même écosystème. Donc je vous propose les axes que nous avons déterminés, et d'ailleurs vous pourrez les retrouver sur le site web de la plateforme numérique dont dédiée au programme de recherche. Donc nous avons souhaité travailler tout d'abord sur les questions qui concernent évidemment le monde du livre, c'est-à-dire un état des caractéristiques de la chaîne du livre, qui nous semblait privilégiée dans l'espace transfrontalier. Ensuite, deuxième axe, c'est la question de la littérature hors du livre, c'est-à-dire recenser en fait les nouvelles pratiques littéraires, performatives, interventionnelles. On aura d'ailleurs une table ronde qui sera dédiée à cet aspect cet après-midi. Et enfin, dernier point, puisqu'on le disait, comment tresser, mêler les disciplines, notre dernier axe de recherche concerne en fait la littérature à l'école et la place de la création littéraire dans l'enseignement secondaire. Et là, on voit aussi que sont adjacents d'autres questions comme celle du patrimoine, des grands classiques, et on revient, chère Camille, à la question de la transmission. Alors, qu'est-ce qu'un observatoire, peut-être? Donc, vous dire d'abord qu'un observatoire, c'est avant tout un instrument de recherche et de communication dans l'espace public. Donc, un espace connecté, je vous le disais. Nous avons mis en place une plateforme numérique qui nous a permis donc, grâce aux technologies de réseau, d'avoir une approche un peu plus globale, en tout cas, de cette dimension croisée franco-luxembourgeoise du milieu littéraire. C'est aussi favoriser de nouvelles circulations entre les objets d'étude, les savoirs et les usagers. Et enfin, ça c'était vraiment un point essentiel pour nous chercheurs, c'était un lieu où on se rencontre, et pas seulement, comme je le disais, chacun dans nos milieux, mais plutôt de mettre en place une réelle discussion entre les acteurs culturels, bien sûr, les professionnels de la filière du livre, les publics, les citoyens. Et effectivement, comment on met en place et on noue aussi des échanges, comme aujourd'hui dans le cadre de cette journée professionnelle. Un observatoire, c'est aussi un modèle méthodologique centré sur l'enquête. Certains chercheurs peuvent des fois, je le disais, être hors sol et être peut-être trop dans leurs livres et pas assez sur le terrain. Et je pense qu'au contraire, c'est une spécificité des sciences humaines et sociales qu'il faut absolument valoriser. Donc je le disais, un observatoire, c'est un lieu de production des connaissances, et notamment autour de la question des données d'enquête. Donc là, on a mis en place toute une méthodologie de travail autour d'entretiens, de questionnaires, d'études de public, avec deux grandes modalités. Donc tout d'abord, une enquête plutôt qualitative, où là, nous avons sélectionné un certain nombre d'auteurs à la fois français et luxembourgeois, à partir d'un questionnaire commun, pour cerner au mieux la question de la professionnalisation, des besoins, du droit d'auteur. Voilà, pour pouvoir établir, je dirais comme ça, une approche comparée, qui donnera lieu très certainement à des capsules vidéo d'ailleurs qui seront en ligne sur la plateforme. Deuxième type d'enquête qu'on a l'habitude de beaucoup utiliser en sciences sociales, c'est l'enquête quantitative. Et donc là, ça sera, et on les a déjà récupérés, on a mis en place un questionnaire dans des lycées français et luxembourgeois. On a pu récupérer ainsi 420 questionnaires qui vont nous permettre de voir comment se positionne la littérature, et notamment la littérature contemporaine, en milieu scolaire. Enfin, un dispositif, c'est aussi un dispositif communicationnel de mise en visibilité, évidemment des pratiques, des publics, des usages. Et là, la plateforme, un des premiers objectifs, c'est vraiment ce travail de veille, de valorisation et d'analyse des écosystèmes, parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup d'auteurs, ce n'est pas une démarche évidente, ne serait-ce qu'un dépôt de dossier dans une institution, pour une bourse de résidence, pour une publication, et que voilà, il existe en tout cas plein de guides et de documents importants qu'il convient aussi d'établir pour qu'on gagne en visibilité, en tout cas au niveau des auteurs. Ensuite, une diversité des supports organisationnels qui combinent, vous l'avez compris, à la fois des journées professionnelles et des colloques internationaux.
Et enfin, engager un véritable dialogue entre art et sciences humaines et sociales, puisque là, on va proposer très prochainement, donc dès le 19, vous avez l'affiche qui vous est proposée ici, dès le 19 mars à Luxembourg, donc dans le cadre du mois de la francophonie, donc en partenariat avec l'Institut français, nous allons exposer les premiers résultats de cette recherche autour des 420 questionnaires récupérés. Et puis, nous aurons aussi un colloque international qui sera organisé donc à Luxembourg en mai et qui, lui, portera sur voilà, comment penser en tout cas le milieu littéraire à l'époque contemporaine. Et je vais céder la parole à ma collègue Jeanne qui va achever la présentation. Donc, bienvenue à toutes et à tous aussi de ma part. Je voudrais en fait vous faire un petit point sur la journée professionnelle qu'on a eue l'année dernière, aussi parce que la journée qui nous réunit aujourd'hui est vraiment à comprendre dans la continuité de ce qu'on a commencé l'année dernière, avec donc une première journée professionnelle qui portait le titre « Les enjeux transfrontaliers de la filière du livre ». Donc, si la manifestation aujourd'hui, pour cette manifestation, on a vraiment élargi notre perspective vers l'Europe en mettant l'accent surtout sur les médiations politiques, culturelles, numériques et linguistiques en jeu à l'échelle internationale. L'année dernière, vraiment, il s'agissait bien de cerner en fait la situation du monde au livre, donc dans l'espace transfrontalier franco-luxembourgeois. Ainsi, nous nous sommes intéressés, dans une première table ronde, au rôle des bibliothèques dans la construction du patrimoine littéraire contemporain. Monique Kiefer de la Bibliothèque nationale de Luxembourg, Éric Dussert de la Bibliothèque nationale de France et Claire Haquet de la Bibliothèque Stanislas Denossi ont discuté notamment sur les stratégies de patrimonialisation de leurs maisons respectives. À côté des questions concernant l'archivage et la conservation, la question de la valorisation des fonds, ainsi que la visibilité et aussi la lisibilité du patrimoine a été évoquée. Et ce qui est quand même un sujet important, ne serait-ce que par rapport aussi à la question récurrente de l'utilité sociale du patrimoine. Ils ont bien relevé aussi l'importance de la bibliothèque comme lieu d'émergence de l'auteur. Le statut de l'auteur, justement, a été le sujet d'une deuxième table ronde qui avait pour objectif de cerner sa situation actuelle et de débattre aussi sur son statut et les mesures d'accompagnement de la professionnalisation. Patrice Loquemont de la Société des gens de lettres, Delphine Horry de la Fédération du livre et de la lecture, ainsi que Nathalie Ranvaux, autrice francophone luxembourgeoise, ont bien souligné le besoin de renseigner les publics et les institutionnels sur la situation précaire de l'auteur, le besoin de s'engager aussi pour son institutionnalisation, et ce, notamment par rapport à la reconnaissance économique et juridique de son statut. La discussion a relevé également l'importance d'encadrement dans les démarches liées à la professionnalisation. La question des médiations au public étant un point central de nos interrogations, une troisième table ronde portait sur les librairies et leurs actions et dispositifs en place pour attirer des publics divers. Donc, étant donné la concurrence majeure de la vente en ligne à laquelle les librairies font face, l'objectif était de rendre compte des stratégies qu'elles appliquent en se réclamant de leur statut d'acteur de la vie intellectuelle et culturelle. Olivier Schillen de la librairie Ernster du Luxembourg, Anne-Marie Carlier de la librairie Autour du monde de Metz et Colette Gravier de la DRAC Grand Est ont rendu compte des types de médiation développés par leurs maisons et institutions pour accueillir des publics divers et pour l'accueil des auteurs. On s'est interrogé également sur de nouvelles formes de médiation du livre hors du mur, dans la cité, afin d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Donc, le monde de l'édition et la question de comment exister sur un territoire
clôturer les discussions de cette première journée professionnelle. Marc Binsfeld des éditions Binsfeld, Bruno Ducé des éditions Ducé et Jean-Guy Boin du Bureau international de l'édition française s'échanger sur les multiples terrains d'action que sont ceux de l'éditeur, sur son rôle clé dans le lien et la communication avec les autres acteurs du secteur, les auteurs et les libraires d'abord. L'importance de la réalisation de projets, de l'accompagnement de la création et finalement des défis en jeu dans le lancement de plans d'activité transfrontaliers ont également été évoqués. Donc cette première journée professionnelle nous a permis d'offrir un aperçu croisé sur l'économie du livre, le statut de l'auteur, la mission des bibliothèques et le métier de l'éditeur. Et je voudrais maintenant céder la parole à M. Rémi Guémizan du département de l'économie du livre du ministère de la Culture. Merci.